Vous êtes la famille de Dieu, mais vous êtes aussi ma famille. Hein? Alors je suis ici chez moi. Je voudrais, avant d'entamer la parole de Dieu, vous dire ceci. Vous savez, nous les serviteurs de Dieu, enfin, moi je ne sais pas comment eux font, mais moi depuis le temps qu'on prêche la parole de Dieu, vous comprenez bien qu'on a quelques notes. On ne va pas faire les faux angles, on mentir devant Dieu. J'ai quelques notes. Et il y a des notes qu'on maîtrise un peu plus mieux, certaines que d'autres. Et il y a des fois certains messages qu'on dit, ça c'est un message qui percute, tu vois, ce message, je le prêcherai pour là, et là, comme ce soir c'est dans une maison, ben, je vais prêcher ça. Vous voyez la façon de concevoir, comment on arrive à penser, nous. Regardez comment Jésus pense, lui. Le plus grand des messages. Prêche-le quand il y avait 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Prêche-le quand il y a un auditoire de 20 000 personnes. Prêche le message des messages. Amen. Mais Jésus, le plus grand des messages, Jean 3,16, il a prêché à une personne. Et ça, je ne sais pas de quelle façon le recevez, mais moi, ça, de verdad, ça me percute. Yo. Et ça me parle. Et ça me remet à niveau. Vous savez, comme les iPhones, il faut faire des mises à jour. Et ça me fait des mises à jour à moi. En disant, amen, on n'est pas là pour apporter des beaux messages aux grandes assemblées. On est là même pour apporter la parole de Dieu. Amen. Amen. Et je me redis entre parenthèses, il n'y a pas de grands et de petits messages. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que du grand sort le grand. D'un grand Dieu sort un grand message. Amen. Alors peut-être pour toi ce message te parle plus, parce que peut-être il te percute plus, mais un iota, amen, venant de Dieu, est un grand message. Amen. Amen. Alors ce soir, sans plus tarder, j'aimerais ouvrir la parole de Dieu. Et j'aimerais, amen, vous... Alors, je ne voudrais pas être compliqué ce soir, de verdad. Je ne sais pas si c'est l'âge qui fait ça. Hein? Mais j'ai la tendance, des fois, à prendre quelques petits versets et rester dans les petits versets-là. Et les quelques notes que je fais, je ne les lis même pas. Je sais pas si c'est... je sais pas. Je sais pas comment vous dire. Je crois que c'est le Seigneur. Voilà. On va dire ça que c'est comme ça, d'accord? Mais j'aimerais de tout mon cœur ce soir essayer de vous apporter, parce que ça m'est arrivé samedi, je voulais apporter ces quelques notes-là et c'est parti d'autre... Voilà, Dieu a conduit d'une autre façon. Parce que des fois on dit que Dieu nous a changé le message. Mais en réalité, Dieu ne change pas le message. Parce que Dieu ne se trompe pas, vous savez. Croyez-vous que Dieu se trompe? Croyez-vous que Dieu va me mettre à cœur un message là, il y en a un ici? Dieu m'a changé le message. Comme Dieu se tromperait. Ah, je me suis trompé, pardon. Prêche pas ça, Isaac, prêche ça. Non, c'est que le premier message, moi je croyais qu'il venait de Dieu, mais il n'était pas de Dieu. Et quand je suis passé derrière, Dieu m'a donné son message. Mais c'est pas que Dieu m'a changé le message. C'est qu'il m'a donné le message. Amen. C'est différent. Amen. Alors je voudrais pour cela ouvrir la parole de Dieu. Amen. Je suis content, heureux. J'ai dit ça à pas mal d'églises autour de nous. Alors je vous passe pas la pommade. Hein, et je le dis devant la présence de Dieu. Mais je suis heureux que notre peuple, qu'on dise notre peuple, amen, hablo nostro pueblo gitano. Je suis heureux que notre peuple, amen, et fait un bon amen dans la parole de Dieu. De verdad, no podéis imaginaros comment je suis heureux quand on prêche la parole de Dieu, on voit que le peuple est là, que le peuple est assis, que le peuple comprenne et que le peuple a grandi en maturité dans la connaissance de la parole de Dieu, et qu'on sent que l'église de Dieu est là et qu'on sent qu'il y a un fondement. De verdad, c'est merveilleux. De verdad, que Dieu soit béni. Et que Dieu bénisse nos anciens, parce que
si les jeunes sont là, c'est parce que les anciens étaient là avant eux. Hein? Alors que Dieu bénisse nos anciens, c'est le fruit de nos anciens. Mais heureusement, amen, aussi que maintenant nous avons une jeunesse. Amen. Alléluia, une jeunesse comme qu'il a témoigné, comme je vois ici parmi nous. Amen, une jeunesse, amen, qui déploie un zèle énorme pour la gloire du Seigneur. Que Dieu nous les bénisse et que Dieu nous les garde. Alors pour cela, on va ouvrir la parole de Dieu, car c'est le principal. On va ouvrir le deuxième livre de l'apôtre Pierre. Pour celui et celle qui a la Bible, amen, on va faire cette lecture-là. Amen, je voudrais vous parler sur un détail qui m'a beaucoup parlé et dans lequel j'ai fait quelques notes et j'aimerais vous les apporter ce soir. Écoutez s'il vous plaît. C'est l'apôtre Pierre qui parle. Et si je précise l'apôtre Pierre, amen, j'aurais pu vous dire, la Bible dit, oui mais elle a été inspirée de Dieu, la Bible, oui mais Dieu s'est servi de l'apôtre Paul, Dieu s'est servi de l'apôtre Jean, Dieu s'est servi de Luc, est-ce que vous comprenez? Dieu s'est servi de Michée, Dieu s'est servi de Zacharie, Dieu s'est servi d'Ésaïe, Dieu s'est servi de Moïse. Il y a beaucoup d'hommes, d'écrivains. Ce ont été des stylos entre les mains de Dieu. Amen. Mais là, le stylo que Dieu a choisi pour écrire ce texte-là, c'est l'apôtre Pierre. Amen. Et c'est pour cela que je veux le souligner. C'est Pierre qui a écrit ceci, inspiré de Dieu. D'accord? Pierre c'était pour on appelle ça les hommes qui sont assidus dans la parole de Dieu, les érudits de l'époque, les sages de l'époque, habitaient à Jérusalem. Ceux qui étaient de Jérusalem, c'était les hommes sages et les hommes instruits. Les hommes qui étaient là, c'était des hommes qui étudiaient, des hommes qui connaissaient. C'était pas des hommes, si vous préférez, comme aujourd'hui, des gens de la ville et des gens de la campagne. Vous voyez, ça c'est des gens de la ville. À l'époque, les anciennes parlaient ça comme ça. Ça se voit que c'est des gens de la ville. Vous voyez, par rapport à son langage. Et bien à l'époque, c'était pareil. Quand on était de Jérusalem, eh bien, il y avait un langage, il y avait un certain niveau de connaissance, un certain niveau d'intellectualité, il y avait un langage, il y avait une langue. C'était pas pareil. Il y avait le temple qui était là-bas, il y avait tout un, enfin bref. Et il y a le nord d'Israël, et dans le nord d'Israël, il y a un petit village là-bas qui s'appelle Capernaum, qui est juste au bord du lac de Tibériade. Et dans ce village-là, Capernaum, vivait un homme qui s'appelait l'apôtre Pierre. Et l'apôtre Pierre, c'était par rapport à ceux qui habitaient Jérusalem, où il y a une distance à peu près d'entre 120 et 140 kilomètres, parce qu'il y avait deux endroits différents pour aller à Jérusalem, et tout dépend par quelle vallée on passait, on pouvait gagner quelques kilomètres, enfin soit. Il y avait au minimum 120-130 kilomètres. Donc pour ceux de la Judée, c'est-à-dire pour ceux d'Israël, ceux du nord, ceux de la Galilée, c'était des campagnards, c'était des pêcheurs. Donc ils avaient un langage un petit peu qui ne correspondait pas aux gens de ceux de la Judée. Rappelez-vous quand il se réchauffait auprès d'un brasier, rappelez-vous qu'est-ce que la femme lui a dit. Il dit, toi aussi tu étais avec ce Galiléen. Il dit, ton langage te fait reconnaître. Avez-vous remarqué le langage des campagnards? Hein? Ils ont un langage. Avez-vous remarqué les langages de ceux qui sont haut placés, hein? De ceux qui sont, qui ont une responsabilité, comme par exemple des adjoints au maire, des maires, des députés. Ils ont un langage, ou un docteur, ou un avocat. Ils ont des langages complètement différents. Ça se voit. Celui qui a étudié, celui qui vient de la ville, celui qui est d'en haut de la pyramide, celui qui est en bas, celui qui est dans les champs, celui qui vit de la terre. Il y a une différence. Et donc, l'apôtre Pierre, amen, son langage l'a trahi. Comme quoi? Amen. Eh bien, son langage était en train de dire, je ne suis pas un gars de la ville, moi. Je suis un gars de la campagne. Hein? Alors, c'est pour cela que j'ai voulu, avant de lire ce texte-là, je voulais, amen, souligner, amen, que c'est lui, le campagnard, si vous préférez, de l'époque, par rapport aux villageois de Jérusalem, c'est lui qui a écrit ce texte. Comme quoi, frères et sœurs, hein, celui qui veut grandir avec Dieu, hein, eh bien, il peut grandir. Amen. Amen. Celui, amen, celui qui en veut plus,
eh bien, s'il s'en donne la peine, amen, s'il veut, amen, eh bien, il peut y arriver. Que Dieu soit béni, à Dieu soit la gloire. Eh bien, c'est cet homme-là qui a écrit ce que je vais vous lire maintenant. Deuxième lettre de Pierre au chapitre 3. Écoutez, voici ce qu'a écrit cet ancien pécheur. Il dit, voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous ai écrite, dans l'une et dans l'autre. Donc, c'était pas la première qu'il venait d'écrire. Il venait déjà d'en écrire une. Et il en écrit une deuxième. Il aurait pu changer son message. Non, non, non. Dans l'une, il écrit, et maintenant, il en fait une deuxième. Et quand il en fait une deuxième, amen, il marque, lui. Il écrit ceci. Il dit, voici déjà, bien-aimé, la seconde lettre que je vous ai écrite. En venant dire ce que je vous dis, vous l'avez déjà entendu. Il continue. Il dit, dans l'une, dans la première, et dans l'autre, et c'est-à-dire celle que je suis en train de vous écrire maintenant, il dit, je cherche. Il cherche. Si je pourrais poser la question à Pierre, mais Pierre, tu cherches quoi? Tu cherches à toucher leurs sentiments émotionnels? Tu cherches à les faire pleurer? Tu cherches à les faire parler la langue? Tu cherches quoi? Mais s'il pourrait nous répondre, donne-nous la réponse. Il dit, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. Avez-vous compris le Seigneur? Amen. Je crois que ce soir le Seigneur va nous parler. Amen. Amen. Daniel, Loates, allez. Seigneur, mon âme, je te dis merci. Merci encore Dieu, encore pour nous parler de conseiller. Bénis celui qui t'a choisi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Dieu. Parle-nous, conseille-nous, Dieu, à travers lui, Dieu. Car mon âme te dit merci. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il cherche à éveiller par des avertissements, amen, l'intelligence. Vous savez qu'entre nous, un enfant, il y a rien qui change. Hein? Vous prenez un enfant, par exemple, de 3 ans. Vous le mettez là, à côté de moi. Ben, la morphologie du corps humain, il n'y a rien qui change. Je n'ai rien en plus que lui, il a en moins, ou lui, il a rien de plus, il a moins de moi. La seule chose qu'il y a, même si on lui fait, par exemple, perdonarme de la parole, une autopsie, à l'intérieur, eh bien, on trouvera un cœur, et si vous me faites une autopsie à moi, vous trouverez un cœur. Si vous allez plus bas, vous verrez tous ces organes vitaux à lui, le foie, la rate et le pancréas, et vous verrez à moi, le pancréas, la rate, la seule différence qu'il y a, c'est que mon cœur à moi est plus gros, la rate est plus grosse, l'estomac est plus développé, ou un peu plus développé, certains plus développés que d'autres, mais ça pour dire qu'il n'y a rien qui change. Moi, je ne suis pas ici pour vous en mettre plein la tête, mais pour vous faire comprendre. Dans un petit corps humain, un un enfant qui a 3 ans, vous comptez les os, un os, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et on appelle ça la charpente osseuse. Il y en a 206. Alors vous prenez un enfant de 3 ans, il a 206 os. Et moi qui ai 45 ans, vous comptez mes os, moi, il y en a aussi 206. Il n'y a rien qui change. La différence qu'il y a entre nous et un enfant, c'est la connaissance, c'est le savoir, c'est l'intelligence. Amen. Un enfant, si vous allez par exemple, il joue avec une Rolex, mettons, de 10 000 €, là comme ça, là à la main, et un enfant de 3 ans, ça dépend l'enfant, parce que chez nous l'enfant de 10 ans, c'est pas le même enfant de 10 ans dans les autres ethnies. Chez nous, les enfants de 10 ans, c'est pas pareil. Alors, c'est pour ça que j'abaisse l'âge. Vous prenez un enfant de 5 ans, de 4-5 ans chez nous,
Il joue avec une Rolex de 10 000 euros, un vélo de 10 000 euros, et vous avez un sac de bonbons à la main. Et vous dites, si tu me donnes la montre, je te donne le sac de bonbons. Eh bien l'enfant, ne sachant pas évaluer à sa juste valeur ce qu'il a entre ses mains dans sa poignée, connaissant pas la valeur, parce qu'il n'a pas un niveau d'intelligence assez développé, il va troquer quelque chose de 10 000 euros contre un sac de bonbons de 3 euros. Parce qu'il est en manque de connaissances. Cela ne vous rappelle pas-t-il un texte de la parole de Dieu? Il dit, mon peuple périt, il dit quoi? Faute de connaissances. Ça veut dire, frères et sœurs, que l'homme de Dieu, l'apôtre Pierre, il ne cherche pas à éveiller nos émotions. Il cherche à éveiller, amen, notre savoir, notre intelligence. Amen. Voulant dire, amen, reprenant les paroles de Jésus. Moi, je les reprends. Jésus a dit, le monde m'a haï, il vous haïra. Vous aurez des tribulations dans le monde. Non pas la grande tribulation, parce qu'on sera volatilisé avant d'une terre glorieuse. Je veux en amène après ça, s'il vous plaît. Un ciel glorieux. Amen. Et moi, je dis Amen. Amen. Mais Jésus a dit, vous aurez des tribulations. L'apôtre Jean, quand il a écrit le livre de l'Apocalypse, il dit, moi, votre frère Jean, qui est part à la tribulation. L'apôtre Jean a passé sa tribulation, non pas la grande tribulation. Dieu lui a montré, mais il ne l'a pas passé. Est-ce que vous comprenez ça? Mais sinon, les tribulations, on en a. Et on ne peut pas dire, frères et sœurs, qu'on n'a pas de tribulation. Écoutez, je ne vais pas remuer le couteau à la plier, mais moi, je pleure pratiquement tous les jours parce que on a passé, vous voyez, il y avait il y a 2 mois qu'on a perdu, j'ai perdu un gros morceau, même un très gros morceau de ma vie, la moitié de mon cœur, la moitié de mon identité, que c'était mon père à moi. Est-ce que vous comprenez? Et donc, que vous le vouliez ou pas, mais je passe avec ma famille comme que je passe une tribulation à mon niveau, mais je la passe. Il n'y a pas un jour où je ne pleure pas. Mais il y a des personnes que si on les interroge, amen, mais qui, eux, n'ont pas perdu un père qui avait peut-être 90 ans, mais il y a des personnes qui ont perdu un enfant de 4 ans. D'autres ont perdu un enfant de 3 mois, d'autres, là, dernièrement, on m'a dit, Isaac, tu peux prier, je viens de faire une mission à Montauban, là, ce week-end, là, il y a 2 ou 3 jours, et on m'a prié à part, mais tu pourras prier pour ma fille parce qu'elle a perdu son bébé de 4 mois. Donc, croyez-vous qu'elle passe pas par une tribulation? Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. On voit des larmes. On voit des hôpitaux. On n'arrête pas d'en voir. Un tel est à l'hôpital, un tel il faut qu'il fasse une radiographie, un tel il faut qu'il fasse un PET-scan, un tel il faut qu'il fasse là un IRM, un tel il faut qu'il fasse un prélèvement. Et on n'arrête pas, et on est submergé par ça, par les problèmes, par les soucis, les aléas de la vie. Et on regarde, excusez-moi pour ceux qui portent une œil, la télévision, il y a des problèmes, on écoute la radio, il y a des lois qui sont en train d'être imposées à l'heure actuelle, des lois diaboliques, j'ose le dire, des lois sataniques, que le diable est en train là de mettre en place, de préparer. Est-ce que vous comprenez? À travers le gouvernement est un petit peu comme Jean le Baptiste. Jean le Baptiste était le messager de Dieu qui a été envoyé pour aplanir, préparer le chemin, amen, de celui qui devait venir, c'est-à-dire le Christ. Et bien la Bible dit que l'esprit de l'Antéchrist agit déjà. C'est-à-dire, mes frères et sœurs, que l'esprit de l'Antéchrist, et à travers le gouvernement, il est en train de préparer le chemin de l'Antéchrist, en train d'imposer des lois que normalement doivent être appelées mal, mais eux ils les appellent bien. Et par contre, vous vous dites non, c'est mal. Et eux ils disent non, c'est bien. Et quand vous vous dites ça c'est bien, eux ils disent non, ça c'est mal. Or, la Bible nous dit que dans la fin des temps, il dit les gens appelleront mal ce qui est bien et bien ce qui est mal. Nous sommes en plein dedans. Donc Isaac, tu dis ça pour quoi? On le savait déjà, mais je n'ai pas la prétention de vous apprendre quelque chose de nouveau. Mais je suis un apôtre Pierre. J'essaye à éveiller par des avertissements
Amen. Ce que vous savez déjà. Amen. Et le but de la prédication, frères et sœurs, c'est de ne pas se fier à ce qu'on voit. Parce que si on se fie à ce qu'on voit, on voit un roche, des larmes. On se retourne à droite, des foyers brisés. On se retourne en arrière, du deuil. On regarde en avant, des lois corrompues. On regarde là-bas, un peu plus là, sur la droite et là. On regarde de ce côté-là, là. Et on voit des tribulations. On voit là des foyers qui sont en deuil de l'enfant. Certains ont perdu 2, l'autre ont perdu l'accident. Et on voit et on écoute, on dit Seigneur, mais quel monde on est en train de, dans quel monde on est en train de vivre? Mais si vous ne savez pas dans quel monde on est en train de vivre, moi je vais vous le dire. La Bible dit que le monde gît sous la puissance du malin. Et que mes paroles ne vous choquent pas, mais bien au contraire, qu'elles puissent vous éveiller ce soir. Le monde gît sous la puissance du diable. Des personnes qui cherchent le paradis ici-bas. C'est normal qu'on souffre, on est des chrétiens, mais c'est normal. Moi, j'aimerais avoir une maison, une piscine, je sais pas, avoir 200 000 € de côté, que mes enfants aient 3 appartements, qu'on n'est pas atteint par la mauvaise maladie, que mon père vive jusqu'à 103 ans, qui s'éteigne comme une petite bougie, que mes enfants ne se droguent pas, ne fument pas, soient tous chrétiens, et que mes frères soient tous prospères, et que tout... Et Nada, papel, comme on dit aquel. Tu cherches le paradis. Mais ce que tu désires, ça n'y est pas là. Et ce que tu désires, tu désires. Amen. Si tu gardes la foi, amen, tu pourras le trouver, même mieux. Mais n'essaye pas d'acquérir ou de trouver quelque chose qui n'existe pas ici-bas. Jésus n'a jamais dit, amen, que celui qui se donnera à moi, à Jésus, pas Isaac, à moi, à Jésus, eh bien, il n'aura pas de tribulation. C'est faux, hein? Celui qui vous annonce l'évangile à l'eau de rose, c'est un faux prophète. Jésus, amen, le prophète des prophètes. Ah, oui, gloire à Dieu, oui. Le roi des rois. Amen. Le Seigneur des seigneurs. Amen. Le sauveur de l'humanité, celui qui a pris ta place, celui qui a payé la dette, eh bien il a dit vous aurez des tribulations. Le maître l'a dit, et nous sommes en plein dedans. Donc ce soir, mais dans nos réunions, il ne faut pas qu'on fasse des réunions, perdonarme pour la parole et que mes paroles ne vous choquent pas. Il ne faut pas qu'on fasse des réunions, comment podría decir esto yo, des réunions féeriques, des réunions de parade. Pour ceux qui sont allés à Euro Disney, vous avez vu les parades, hein? Vous avez les manèges qui sont là, il y a certainement... À 17h50, il y a la parade. Alors, ils mettent là des chaînes et à ce moment, il y a une parade qui est là. Elle dure une demi-heure avec des musiques et il y a des faux personnages qui sont là, des représentations. Et la parade, elle dure peut-être 3/4 d'heure avec la musique et ça paraît tellement vrai que ça vous embarque. Mais en réalité, c'est une parade. Ça a duré un temps et après, c'est fini. Après, on repart de Disney et après, on rentre dans la vraie vie. C'est une parade. Est-ce que vous comprenez ça? Hein? C'est comme c'est perdonable, mais pour ceux qui portent du deuil, c'est comme le sapin de Noël. Hein? On l'arrache de la forêt, on le déracine de son environnement, on le met dans un environnement qui n'est pas le sien, on l'enguirlande, on le fait plus beau, hein? On le fait plus beau que les arbres de son espèce à lui, c'est pas soit pour elle, parce que les autres on n'illumine pas, tandis que lui, à ce moment-là, dans cette période du 1er décembre, il illumine, il est enguirlandé, il a des lumières, hein, mais parce qu'il a été déraciné de son environnement et qu'il s'est mis dans un environnement qu'il ne devrait pas être, il en met plein la vue, il fait une parade d'hommes, ça dure un mois, hein, et après un mois, qu'est-ce qu'on en fait du sapin? Il termine où? À la poubelle. Donc ça veut dire, frères et sœurs, qu'on n'est pas là nous pour faire des réunions
On ne veut pas faire des réunions de parade. Levez-vous, que les femmes se mettent sur la gauche, les hommes à droite, les anciens à genoux, les hommes debout, ceux qui sont au fond, montez sur la chaise, levez un pied, faites demi-tour, levez les deux mains. Écoutez, moi je suis là, que chacun fasse ce qu'il veut, mais aujourd'hui plus que jamais, nous devons prêcher la véracité de la vérité de la parole de Dieu. Et l'homme de Dieu, l'apôtre Pierre, lui, ne cherchait pas, écoutez, à mettre les femmes sur la gauche, les hommes sur la droite, mettez-vous à genoux, levez vos mains, faites un tour sur vous-même. Non, hein. L'apôtre Pierre, hein, il dit, bien-aimé, il dit, voici déjà la deuxième lettre que je vous ai écrite. Il dit, dans l'une et dans l'autre, hein. Voilà mon but. Il dit, je cherche à éveiller par des avertissements. Des avertissements. Mais quoi, il dit, votre saine intelligence? Mais, et j'aimerais continuer la lecture parce que ça vaut le coup que je la lise. Votre saine intelligence, ah bon? Mais qu'est-ce que tu veux nous dire de plus? Oui, votre saine intelligence, verset 2, écoutez, afin, écoutez, hein, l'apôtre Pierre, hein, afin que vous vous souveniez. Amen. Comment on parle en langue? Que vous vous souveniez. Comment... non, regardez. Il dit que vous vous souveniez des choses. Ah, mais quoi? Il dit des choses annoncées d'avance par les saints prophètes. Amen. Amen. Dieu. Et moi, j'aimerais être un apôtre Pierre ce soir pour vous avertir et pour vous dire, rappelez-vous, dans la prédication que je suis en train de vous lire là, rappelez-vous, amen, ce que nos anciens, où il y a 25 ans, 30 ans de ça, sont venus et ils ont prêché la parole de Dieu. Et rappelez-vous leur message. C'était quoi? Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient. Repentez-vous, Jésus revient. Mettez-vous en règle, Jésus revient. Sa venue est plus sûre que celle de l'aurore. Jésus revient. Et il semblerait qu'il s'est passé 10, 15, 25, 30 ans. Et il semblerait qu'aujourd'hui, eh bien, nous sommes un petit peu habitués à ce soi-disant Jésus revient. Mais on n'en pense pas moins. Parce que si réellement on pèserait ces mots que Jésus revient, je vous promets que plus d'un, amen, sa vie témoignerait. Amen. Vous savez, alors, sans être, je ne veux pas non plus être maladroit, mais vous savez à quoi on reconnaît un pommier? Facile, je veux que vous le dites, facile, non? À quel Daniel? À son fruit. Et un cerisier? À son fruit. Eh bien, vous savez à quoi on reconnaît, amen, quelqu'un qui attend Jésus? Amen. Mais que facile. Non, pour c'est pas facile, verdad? Je ne suis pas compliqué ce soir, hein? À son fruit. Ah bon? Mais c'est quoi son fruit? Eh bien, la Bible dit que quiconque possède cette espérance. Amen. Mais quelle espérance? Amen, j'ai l'espérance, amen, que bientôt je pars au royaume des cieux. Amen. J'ai l'espérance, amen, que bientôt je vais retrouver mon père, mon grand-père et mes oncles. J'ai l'espérance, il va bientôt me revenir. Ah bon, tu as cette espérance? Alors, si tu possèdes cette espérance, il doit y avoir un fruit. Amen. Et c'est pas ce que tu dis qui dit que tu es, c'est le fruit qui le démontre. Et la Bible dit, amen, que quiconque possède cette espérance, alors il y a un fruit qui sort. C'est lequel? Il dit, alors il se purifie comme lui-même est pur. Alléluia. Amen. Le fait, amen, le fait que je me consacre, amen, le fait, amen, que je me mets à part, le fait, frères et sœurs, amen, que j'essaie de marcher dans le chemin de la sanctification, le fait, amen, que je ne veux pas plaire à ceci, plaire au monde, mais que je veux plaire à Dieu, le fait, frères et sœurs, que si avant ceci j'acceptais, et maintenant je n'accepte plus, eh bien ça c'est une sorte, frères et sœurs, comme quoi ça démontre, c'est une sorte de fruit qui démontre, comme quoi je ne veux rien de ce monde qui vient entacher et souiller ma robe, parce que je possède
cette espérance qui ne trompe pas. Je sais qu'un jour, mes yeux verront celui qui m'a tant aimé et qui s'est donné à la croix. C'est le fruit de ma consécration qui démontrera que je l'attends. Alléluia, parce qu'on peut parler en langue ici-bas, on peut prier ici-bas, on peut prêcher dans le local, mais ça démontre rien, ça. Ça démontre quoi, ça? Je prêche maintenant, ça démontre que tu l'attends? Ben, des fois, ça ne veut rien dire. J'aimerais vous donner un témoignage. Tant pis si c'est enregistré, c'est pas grave. Un prédicateur de chez nous, je ne dirai pas de nom, et je demande pardon auprès de la famille qui, si un jour ils écoutent ce message-là et que ça leur rappelle des vieux souvenirs, si ça a enregistré, je demande pardon déjà d'avance. Vous voyez, regardez si je vais loin, hein, parce qu'aujourd'hui avec les réseaux sociaux, ça va très très vite. Et cet homme-là n'était pas tout seul, il avait de la famille. Il a prêché l'évangile, un prédicateur de notre mission, hein. Il prêche l'évangile. Le jour même, il monte au camping, il prend le fusil, il se fait sauter la tête. Non, qu'est-ce que tu dis, Isaac? T'es sûr? Mais qu'est-ce que tu dis? Mais comme au ciel, il a prêché l'évangile un dimanche matin, si ma mémoire est bonne, et l'après-midi, à 3h, il s'est mis au camping, il a mis le fusil ici, boum! Et 3 heures avant, il prêchait l'évangile, Daniel. La femme d'un prédicateur, je ne dirais pas son nom aussi, voilà, mais qui avait une tâche importante dans la fonction. À la fonction des hôpitaux. Sa femme, elle est rentrée là, femme de prédicateur, hein. Elle a chargé le fusil, écoutez, elle aussi, femme de prédicateur, hein. Et elle s'est ôté la vie. Donc, tout ça pour dire, bien sûr, que prêcher, chanter, ça ne veut rien dire du tout. Rien. Jésus dit, dans sa parole, quiconque possède, c'est à l'intérieur de lui, quelqu'un qui possède cette espérance, l'espérance de l'enlèvement. Amen. Il dit, il se purifie. Il dit pas, il prêchera bien. Il dit pas, il chantera bien. Il dit pas, il prophétisera bien. Il dit pas, il parlera langue bien. Non, il dit pas ça, hein. Il dit, quiconque, quand même, possède cette espérance, il dit, se purifie. Amen. Amen. Comme lui-même est pur. C'est comme la jeune fille, pardon, excusez-moi de l'expression, qu'elle sait qu'elle va se marier, comme elle sait, amen, qu'elle va se marier, par exemple, on n'a pas mis de date encore. Les parents n'ont pas mis de date, hein. Mais elle est fiancée, Daniel. Ya está, t'as comprometida. On a fait les fiançailles, et bon, voilà. Mais comme elle sait, elle a cette espérance que bientôt son fiancé, amen, va venir, amen, la chercher pour faire d'elle son épouse. Donc ça fait que elle, en attendant l'heureux événement du mariage, hein, dans ce laps de temps, ça peut durer 2 mois, le fiançailles, 6 mois, ça peut durer 1 an, mais dans ce laps de temps, cette jeune fille-là, elle ne fait pas n'importe quoi. Elle se maintient, elle se garde, parce qu'elle sait que bientôt, amen, son espérance, amen, elle sait que son mariage va être bientôt célébré. Et pour que le mariage soit bientôt célébré, le seul moyen pour elle d'arriver jusqu'au bout, c'est qu'elle se préserve. Amen. Et s'il y a des filles à côté qu'elles font du n'importe quoi, elle dit, bon, vous n'avez pas d'espérance, vous êtes fiancé à personne, faites tout ce que vous voulez. Mais moi, j'ai une espérance, je suis fiancé.
Et comme je suis fiancé, donc j'ai une espérance qui ne trompe pas. Je sais que bientôt je vais me marier. Mais ils n'ont même pas mis de date encore. Mais les parents mettent la date qu'ils veulent. C'est pas grave que ce soit 2 mois, 6 mois, 8 mois. J'attendrai ce qu'il faut, mais je sais qu'un jour je vais me marier. Et parce que je sais que je vais me marier, alors je me préserve. Je ne me mets pas dans les réseaux là où il ne faut pas que je sois. Je ne fais pas ce qu'il ne faut pas que je fasse. Je ne veux pas être dans des heures le soir tardivement parce que pas qu'on parle de moi. Parce que je ne veux pas, amen, que ceci vienne aux oreilles de mon fiancé, parce que mon fiancé pourrait couper le mariage, et à ce moment-là, je ne pourrais plus me marier. Alors, amen, quiconque possède cette espérance se purifie, se garde, se conserve, se préserve. Voilà ce que ça veut dire. Donc, ça veut dire, frères et sœurs, que celui réellement qui possède cette espérance de partir au ciel, alléluia, amen, alors il se préserve, il se garde, alléluia, amen, et il ne compare pas sa vie chrétienne à la vie chrétienne de l'autre. Fais ce que bon te semblera, toi. Mais moi, je sais, alléluia, je sais, amen, en qui j'ai cru, je sais que mon Rédempteur est vivant, et je sais, amen, je sais, j'ai la foi, l'atteindre, je sais. Et comme je le sais, alors je me préserve, je me garde. Alors le diable enverra toujours, vous savez, quelqu'un toujours pour dire, mais ben, viens avec nous, c'est pas grave ça. Parce que s'il y a les envoyés de Dieu, il y a aussi les envoyés du diable. Mais viens, mais c'est pas grave ça, mais c'est pas grave ça. Oui, mais ce qui n'est pas grave aujourd'hui le devient plus tard. Est-ce que tu comprends ça? Et permettez-moi de me sentir libre. Hey, je suis ici chez moi, alléluia. Amen. Quand on aime quelqu'un, alléluia, et qu'on veut arriver à échéance du mariage, amen, amen, on a des œillères. C'est quelque chose, c'est des œillères. Des chevaux, on met là des œillères. Il y a ici, là, il y a ici comme 2 morceaux de chiffon en cuir qui fait que le cheval ne peut pas ni regarder ni à droite ni à gauche parce que il est empêché par les œillères. Il a qu'une seule vision, c'est toujours regarder devant. Et bien celui qui est amoureux du Christ, celle qui est amoureuse du Christ, la fiancée du Christ, amen, celle et celui qui possède cette espérance, il a des œillères, alléluia, amen, il est fixé sur Jésus, il regarde que lui, il regarde rien d'autre, amen, il a les regards fixés, comme disent les Hébreux, sur son Christ, sur Jésus, comme l'arche de Noé, il y avait qu'une seule fenêtre, elle était au 3e étage, elle était directement en haut de l'arche, pour que Noé ait qu'une seule vision, le ciel, et non pas, mais ce qu'il laissait ici-bas, frères et sœurs, alléluia, celui et celle qui possède cette véritable espérance, alléluia, ne se laisse pas endoctriner par les envoyés du diable, non, il a des œillères. Amen, elle a des œillères, il est là, il réfléchit, il dit non, je veux me préserver, si ça viendrait aux oreilles de mon bien-aimé. Et en plus, je peux pas, regarde, j'ai ma robe qui est blanche, je peux pas parce que si je l'entache, si je tâche, escucha, las jovencicas que están aquí, les mamans que vous êtes là, je prends un langage gitan pour que tout le monde comprenne, d'accord? À 3 heures de l'après-midi, il y a le mariage, 3 heures, hein? Vous amenez votre fille là, au coiffeur, tout ce qu'il faut, enfin bref, comment c'est pas ça, hein. On l'amène aussi, prend rendez-vous là, la manucure, tout ce qui s'ensuit. Et à peu près vers 1h, vous lui mettez la robe de mariée, et le petit, sans faire exprès, il fait renverser tout le café sur la robe. C'est pour todo. Tout le café. La robe blanche, elle devient... Alors elle est blanche d'un côté et une grosse tache noire de partout comme ça. Dites la vérité. Et vous apprenez tout de suite là tout de suite que il y a un magasin là qui vend des robes de mariage là et que vous avez de la chance parce qu'il y en a encore une dernière et celle-là est toute neuve. Franchement, et le mariage est à 3 heures. Hein. Vous laissez aller votre fille comme ça avec toute cette tache de café comme ça là, ou alors vous dites Mija, tranquille, no pasa nada, enlève cette robe, ça ouvre à 2 heures, je vais te chercher notre robe là-bas et je te promets que tu te maries. Écoutez, je prends un exemple vraiment à lo style gitano pour qu'on entendez. Amen. Chez nous, pour notre fille, on n'accepterait pas
qu'elle rentre dans son mariage, qu'elle a pour la gente, qu'elle rentre avec son fiancé comme ça, et qu'il y a les premières photos, là, qui sont là, et tout le monde va prendre des photos pour souvenir, et qu'on voit là le marié bien habillé, bien dans un beau costume, amen, et qu'on voit la mariée salie avec plein de taches sur elle. Mais quel père, quelle mère elle accepterait? Personne. Mais laissez-moi vous dire, frères et sœurs, que si vous ne l'acceptez pas en tant que terrien, laissez-moi vous dire, et je veux un amen après ça, que rien d'impur ni de souillé foulera le ciel. Car ceux qui n'étaient pas trouvés avec l'habit de noces, dit la Bible, furent jetés dehors. Il faut que l'habit corresponde. Et pour cela, il faut que l'habit reste blanc. Et le seul moyen, amen, que ça soit blanc, il n'y a pas de favoritisme. Pues doy otro ejemplo gitano, lo estilo un poco nuestro, para que entendemos. La robe de mariée. La fille, elle passe avec la robe de mariée. Tout blanca. Et il y a un enfant d'un étranger. Un enfant d'un étranger qui vient avec les mains pleines de chocolat. Et il fait ça, l'enfant. Mais, je te promets devant Dieu, que toi, en tant que jeune marié, avec ta robe blanche, tu vas dire, non, poussez cet enfant, mais même avant Charles, sortez-le. Vous lui dites, vous le retirez parce que c'est l'enfant d'un étranger? Maintenant, deuxième exemple. Vous marchez un peu plus loin, et maintenant c'est votre neveu qui vient. Avec les mains remplies de chocolat. Mais cette fois, c'est le fils de votre frère. Et il veut te toucher. Qu'hacéis? Parce que toi, t'es mon neveu, toca me, manchame, no pasa nada. Même que c'est votre neveu. Non, cogelo. Mais va manchar, peste, pas tomber. Ça veut dire que ce soit un étranger ou un membre de notre famille, amen, vous ne vous laissez pas entacher. Amen. Entendez? Amen. Soulignez-le ce que je suis en train de dire. Quiconque possède cette espérance de l'enlèvement de l'Église, amen, que ce soit un étranger qui essaye de nous embarquer, alléluia, ou un membre de notre famille, amen, qui essaye de nous faire pécher, on dit non. Amen. Amen. Ni étranger, ni membre de ma famille, mais c'est mon neveu, c'est mon cousin, c'est mon... Qui que ce soit, tu n'entacheras pas ma robe. Amen. Je me préserve. Amen. Non, t'avances, stop, te quiero mucho. No. No, te he dicho que me enfado, hein. Et malheureusement, il y a des personnes qui n'agissent pas comme ça. Comprendemos, dernièrement, on a une réunion, je ne voudrais pas citer, voilà. Et si c'est de ma famille, et si c'est un cousin à moi, et si c'est un neveu à moi, comment on fait? Et si c'est ci, et si je fais là-bas, et si... Eh bien... Écoutez, quiconque possède cette espérance, je vous dis que ça se voit. Vous savez que quiconque possède cette espérance-là, et qui se purifie comme lui-même est pur, vous savez qu'on les respecte, ces hommes-là. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Adieu. Regardez, je ne vais même pas rentrer dans le message. Le Saint-Esprit m'amène encore dans un autre... Mais que Dieu fasse que qu'il a à faire ce soir. Vous savez, amen, que quiconque possède cette espérance-là, et qui se purifie comme lui-même est pur, ce sont des hommes, amen, qui apportent, qui amènent le respect. Amen. Et même qu'eux ne parlent pas, mais leur façon d'agir, amen, leur façon d'agir, alléluia, amen, ils démontrent ce qu'on peut faire avec eux ou pas. J'aimerais vous poser une question. Il y a eu une fête, et pardon pour ceux qui portent le deuil, une fête à Babylone. C'est pas n'importe quelle fête. Hein. C'est un des plus grands rois de l'époque, Belshazzar, qui l'a fait. Il a invité les Mèdes et les Perses, il m'a dit une fête VIP. Champagne, dans le Kiko. Tout ce que vous voulez, le top des tops. Qui ne veut pas être invité à cette fête? Le roi, une des premières puissances mondiales de l'époque, fait
fait une fête, mais qui ne veut pas être invité? Mais c'est une fête païenne. Alors, le roi Nebuchadnezzar, il invite, lui. Il envoie une carte d'invitation aux Mèdes, il envoie une carte d'invitation aux Perses, il envoie une carte d'invitation un peu à tout le monde, mais sauf à Daniel. À Daniel, il n'est pas invité, lui. ¿Entiendes? Mais pourquoi tu l'invites pas à Daniel? T'as invité les Mèdes et les Perses, invite Daniel à ta fête. T'auras un homme de Dieu à ta fête au cas où, pour calmer, je sais pas, c'est un problème. Invite-le. S'il pourrait nous parler, le roi Nebuchadnezzar, il nous dirait, il nous répondrait, mais cette sorte de catégorie d'hommes ne se souille pas des mets du roi. Il n'y a rien qui les plie à ces gens-là, et même que j'ai la couronne, et même que je mets le champagne à gogo, ça sert à rien que je l'appelle, il ne viendra pas, donc je ne l'invite pas. Alléluia. Donc ça veut dire que ceux qui possèdent cette espérance, amen, dégagent un fruit, et ce fruit, amen, c'est comme une lettre lue pour ceux de l'extérieur qui sont en train, amen, de lire à travers leur vie livrée pour Dieu. Non m'invites a tu fiesta mundana, calanta, sta dicere che no. Et pour pas se vexer, donc il ne t'invite pas. Par contre, retenez la note. Quand il y a le doigt qui a écrit sur le pan du mur, là, méné, hein, qui a écrit, à ce moment-là, qui c'est qu'on a appelé? Qui? On a appelé Daniel. Écoutez, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu qui possèdent cette espérance, on ne les appelle pas, amen, pour festiver dans la mondanité. Mais quand il y a un mot de Dieu à résoudre, là on les appelle. Je lance ça comme ça, d'accord? Ça vaut ce que ça vaut. Si on ne t'appelle pas dans les fêtes mondaines, non t'attristes. Au contraire. Dis-tu, ne m'invite pas, il ne m'a pas invité. C'est parce qu'il sait que je ne viendrai pas, il sait que je possède cette espérance à moi. Alléluia. Ah, par contre, il a été dit, si on ne vous invite pas, ça a été dit dans une rencontre, on a eu un mot comme ça qui a été dit, et je reprends ce mot, si on ne vous invite pas, ne vous demandez pas pourquoi. Voyez-vous, à cette époque-là, on n'a pas invité Daniel, au moins Daniel savait pourquoi, parce que le roi savait qu'il ne voulait pas se souiller de s'aimer, c'était un homme qui était pur, et qui vivait la sanctification. Par contre, amen, quand il y a eu besoin de mots, amen, quand il y a besoin d'un mot de Dieu dans une église, qu'il faut ranimer une église, amen, qu'il faut faire 2 jours de mission, alors là on ne se trompe pas de personnage, on appelle tel nom, appelle tel pasteur, je veux que lui vienne, peu le nom, mais appelle-le à lui. Là on se souvient de Daniel. Si on ne se souvient pas toi dans les fêtes mondaines, gloire à Dieu. Mais si on se souvient de toi pour décrypter, amen, les décryptibles. Amen. Dis-lui gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia, que Dieu soit béni. J'aimerais faire, no sé qué hora es. Il est 9h30. ¿Es la buena hora? Non. Que des fois, c'est 9h30, ça va. Vous me donnez 5 ok. C'est bon. J'en ai 3. Donc sur 3, il y en a bien une qui dit la vérité quand même. Bon. Je vais prendre celle qui m'arrange le mieux, d'accord, hein? Celle qui retarde un peu plus. Jésus dit, je fais un survol, je ne pourrais pas tout dire. Parce qu'il me faudrait une réunion au minimum. Je dis seulement que ça. Il dit, je prends un texte, amen, qui dit, dans le livre, alléluia, de Matthieu, chapitre 17, verset 20, Jésus leur dit, mais avant de vous lire ce texte, amen, il est écrit, amen, dans l'évangile de Luc, chapitre 18, verset 8, il dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, il dit quoi? Trouvera-t-il, quoi? La foi sur la terre. Et ce qui va te faire décoller comme un léman de la terre au ciel, ce sont ceux qui marchent avec la véritable foi. Pas la fausse foi. Et Jésus est en train, amen, de dire, là, escucha,
J'aimerais que vous captiez ces 3 mots et je prie le Seigneur, je ne veux pas vous embêter des là. Je voudrais que vous le compreniez. Mais moi j'aimerais poser une question, mais Seigneur, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Mais quelle foi? Et Jésus parle. Matthieu 17, 20, il dit, Jésus leur dit, mais si vous auriez de la foi comme la graine de moutarde, vous diriez à cette montagne, déplace-toi et jette-toi dans la mer, et cela se ferait. Je vous pose une question. La graine de sénévé, question grosseur de semence. C'est la plus grosse ou la plus petite? Alors, je ne veux pas qu'il y ait une mauvaise interprétation, mais ce texte, il me gênait à moi. Mais je te le vois, Yubico. Ne vais-je à courir pour un carré-glo, mais tant pis. Ce texte me gênait. Je dis parce que Seigneur, c'est la plus petite des semences. On va dire ça, allez. Ça comme foi, la plus... Il ne dit pas celle qui n'a pas de foi, hein. Si vous auriez de la foi comme la graine de sénévé qui est la plus petite des semences, vous diriez à cette montagne, déplace-toi et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Ça veut dire que, et quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Ça veut dire que, grosso modo, Seigneur, une montagne de problèmes, déplace-toi, et des fois elle ne se déplace pas. Ça veut dire que notre foi est encore beaucoup plus petite que cette graine de sénévé, qui est la plus petite. Donc, grosso modo, si la graine de sénévé, elle est capable de transporter les montagnes, eh bien, ça c'est moi qui le dis, d'accord? C'est pas vous, c'est moi qui le dis. Eh bien, Isaac n'a pas de foi. Parce que si la plus petite des semences, je reprends, hein, pour comprendre, hein, la plus petite des semences, elle est capable de transporter des montagnes, et bien moi, il y a eu des montagnes que je n'ai pas pu déplacer. Mais ça veut dire que moi, je n'ai pas de foi. Mais on aurait dit que quelque chose t'embarque. Et j'aime l'éclaircissement de la parole. Amen. Il n'y a rien sans rien, vous savez. Je vous pose une question et vous allez comprendre. Allez, je reprends ça. Imaginez que ça, qui somos calos, là qui m'en va me comprendre, ouais. Je reprends ce petit truc là, vous voyez, la graine, ça là. Vous le voyez de loin, hein, que tenga buena vista. C'est pas grand chose, hein. Comme un grain de riz. Mais imaginez que c'est un diamant d'un carat. C'est gros? C'est petit, non? Et là, je vous présente un lingot d'1 kilo, mais en plomb, revêtu, là, un petit peu de plaqué or, mais en réalité, c'est du bronze. Et je vous fais ça, vous. C'est lequel qui vaut le plus cher? Le petit diamant là qui pèse 1 gramme d'un carat, ou le lingot là, revêtu de plaqué or et qui est en plomb. C'est lequel qui vaut le plus cher? Hein? Et c'est lequel que vous voulez, vous? Donc, vous prenez, vous êtes sûr, vous prenez le diamant. Mais pourtant, moi je vous dirais, mais le lingot, c'est plus gros. Le diamant, c'est plus petit. Ah, c'est un chétanique, se prenez le plus gros. Il y en a plus là, mais il n'y a pas comment on fait ça. C'est mieux quand c'est plus gros. Prenez ça, c'est petit, tu peux le perdre et tout. Mais toi, tu diras non, je te laisse le gros pour toi, c'est du plomb. Ça fonce, ça, vite fait. Donne-moi le petit diamant là. Il est petit, mais avec ça, je m'achète 2 maisons presque. Donc ça veut dire que Jésus fait pareil. Il dit, si vous auriez, lisez le texte, hein, il disait, si vous auriez de la foi, il dit, comme. ¿Entendéis ahora el texto?
Il dit comme la graine de sénévé. Ça dit que Jésus il fait référence à la graine de sénévé, non pas par rapport à la grosseur de la graine, mais par rapport à la qualité de la graine. Ah, il y a qui cambia todo. Vamos entenderlo. Si la graine de sénévé, alléluia, ça aurait été la plus grosse, il aurait dit, mais si vous auriez de la foi comme la graine de sénévé qui est la plus grosse des semences, Jésus ne faisait pas référence à la circonférence, il ne faisait pas référence à la grosseur, il faisait référence à la qualité. Et Jésus était en train de faire comprendre qu'il y a des grosses semences, qu'ils sont gros, mais ils sont de mauvaise qualité. On les met au feu, ça fond. On les écrase, ça pousse plus. On les jette comme ça pousse pas. Mais tandis que la graine de sénévé, elle, c'est la plus petite des semences, mais alors qu'est-ce qu'elle est de qualité? Amen. Elle est de qualité. Et Jésus est en train de dire, si vous auriez de la foi comme la graine de sénévé, et moi j'ai voulu regarder, mais qu'est-ce qu'elle a de si particulier, cette graine de sénévé? Le premier, il y en a 3, il y en a plusieurs, mais j'en dirai que 3. Le premier, c'est que c'est une graine, écoutez, c'est une graine, amen, qu'elle est tellement résistante qu'elle résiste au feu. La quemas, tu la prends et tu la brûles. Tu mets le feu. Déjala quemar ahí. Et elle crame, 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 et elle crame. Vous la nettoyez un petit peu, vous l'ajoutez un petit peu dans l'eau, et vous la remettez en terre, tôt ou tard, elle peut reprendre. Amen. Et Jésus dit, si vous auriez de la foi, il dit, comme, mais non pas en circonférence, non pas par rapport à sa grosseur, parce que c'est la plus petite. Mais si vous auriez de la foi comme, en quelques mots, si vous auriez de la foi de cette sorte de qualité. Amen. Comme il y a eu dans la Bible des hommes qui avaient cette foi, amen, comme la graine de sénévé. Et dis-moi un exemple, il y en a plusieurs, mais un qui me vient vite fait, quand on a pris Shadrach, Meshach et Abednego et qu'on les a jetés au feu. Au feu de la fournaise. Mais comme sa qualité était comme la graine de sénévé, le feu était en train de brûler, mais quand ils l'ont sorti, amen, la Bible dit que même pas ses vêtements sentaient la fumée. Alléluia. Amen. Cette graine de sénévé, deuxième particularité, on peut la prendre et on peut l'écraser. L'écraser, la marteliser, l'écraser, elle peut être cabossée d'un côté, de l'autre. Vous la jetez en terre, elle reprend encore. Si vous auriez de la foi comme la graine de sénévé, et c'est ce qui manque aujourd'hui, car il y a des personnes, frères et sœurs, amen, qui disent qu'ils ont la foi, et quand ils passent un petit peu par le feu de l'épreuve, on descend. Dès qu'on les écrase un peu, ils sont où? Il y en a d'autres frères et sœurs qui démontrent qu'ils sont de la qualité, comme cette graine de sénévé. Qu'il y ait le feu qui les consume à haut degré, à 7 fois plus. Non, Seigneur, es muy fuerte este fuego, no aguantaré, Seigneur. Les larmes sont là, hein. Je dis entre parenthèses parce que j'ai eu l'occasion d'y passer un petit peu par la fournaise, c'était pas la même fournaise, mais j'y ai passé un petit peu. Je vous promets que les larmes sont là, hein. Et des fois on est tout seul et on pleure. Non, Seigneur, non! Non, c'est plus fort, te fais une aguantar, Seigneur. Ça fait 25 ans que je prédique, Seigneur. Non, Seigneur, j'ai supporté ça. C'est trop fort. 7 fois de plus, c'est trop fort. Mais quand, amen, notre foi n'est pas basée sur le ressenti et sur la vue, et que notre foi est basée sur ce qui est écrit, amen, amen, la graine de sénévé tient. Il y en a beau l'écraser. Parce que le feu, c'est l'image aussi le feu, c'est l'image de la calomnie. Le feu, c'est l'image du jaloux. La jalouserie, c'est l'image du feu. Pourquoi tu dis ça, Isaac?
Parce que ce que le feu ne détruit pas, il le noircit. Prenez un bidon. Le gitano, nous, on sait qu'est-ce que c'est un feu. On prend un bout de bois. Le but du feu, c'est quoi, lui? C'est de le détruire. Il le détruit. Chut. Prenez un bout de papier, il le détruit. Prenez une planche, il le détruit. Après, mettez un bout de fer. Il essaye de le détruire, il essaye, mais comme il ne peut pas, vous retirez le fer, il est comment le fer? Tout noir. Mais c'est ça la jalousie. La jalousie sur certains hommes, sur certains ministères, sur certains hommes de Dieu, ou certaines femmes de Dieu, leur but à eux, ils sont tellement jaloux sur eux qu'ils essayent premièrement de la détruire. Non, comme ça, non, mais comme ils peuvent pas le détruire, parce qu'il fait partie de la graine de Saint-Levé, alors qu'est-ce qu'ils font? Ils le noircissent. Bah, ils sont orgueilleux, c'est un orgueilleux, c'est une orgueilleuse, tu le connais pas comme je le connais, tu la connais pas comme je la connais, alors ils essayent de noircir. Mais ça c'est l'image de l'orgueil, c'est l'image comme le feu, ce que le feu ne détruit pas, il essaie de le noircir. Mais quand on est de cette qualité de graine de Saint-Levé, amen, on n'en a que faire. Parce qu'on sait en qui on a cru. Et j'aimerais un amen puissant, s'il vous plaît. Alléluia. On sait que notre Rédempteur est vivant. Amen. Et qu'un jour il viendra. Et bientôt, oui, très bientôt, dit la Bible, celui qui doit venir viendra. Et il ne tardera pas à venir. Que Dieu soit béni. Cela me réjouit d'entendre ce que je suis en train de dire ce soir. Et la Bible dit, si la prophétie est tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Amen, on l'a beau l'écraser. Amen, là on reconnaît ceux qui ont la véritable foi. C'est ce que Jésus est en train de dire, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il cette qualité de foi? Jésus ne veut pas trouver ces bijoux qu'on trouve là dans le vrac, là dans les tirettes, à Noz, ou à Action, à 1 euro. Des chevalières grosses comme ça, on dirait des boulons. Noirs comme ça, on dirait des princes, ça met la vue, on les met là, ça fait... Jésus ne veut... il dit que ça frappe la vue. Mais ça là, vous le mettez au feu, mais ça fond en 2 minutes. Vous le mettez avec le pied, vous l'écrasez en 2 minutes. Et prenez un petit diamant, mettez-le au feu ouvert. Prenez un diamant, on s'en sert pour couper certaines choses incassables avec les diamants. Les pointes de diamant tellement que c'est dur, c'est pratiquement incassable. Et bien c'est la plus petite des graines. La graine, elle est semblable à ce petit diamant. Et bien Jésus n'en a que faire à ce qui frappe la vue. Ce qui est factice. J'aimerais dire tant pis, les chrétiens de Noz. Les chrétiens d'action. Il semblerait qu'il y en a des chrétiens et des chrétiens d'action et de Noz. Et qu'ils en mettent plein la vue. Après, il y a des chrétiens, c'est là, ils ne sont pas dans les grands bâtiments. Ils sont dans les petits coins de rue, là-bas. C'est une boutique qui est cachée, très cachée. Par contre, voilà. Personne, c'est pas tout le monde qui rentre à l'intérieur, parce que ceux qui rentrent à l'intérieur, il faut avoir un gros chéquier. Parce que tout ce qui est à l'intérieur, il n'y a rien de faux, tout est vrai. Mais Jésus, frères et sœurs, il ne viendra pas chercher ce qui est factice. Il viendra chercher son noyau, son église, qui a un prix, qui a une valeur. Alléluia, je suis trop long, excusez-moi, je dis ça, je prie le Seigneur, pero como veo que estáis aquí, vous me donnez envie d'aller plus loin. Donc je continue. 5 minutes de plus, ça va? 5, de verdad, je me fie à ce monde-là, je crois que c'est la meilleure celle-là. No sé de quién es, pero qu'elle déjala. Elle est bonne, que Dieu soit béni, je continue. Donc, elle passe au feu, elle résiste, on l'écrase, elle résiste. Et qu'est-ce qu'elle a de si particulier, cette graine de Saint-Levé? Cette graine de Saint-Levé, c'est la semence, c'est la semence qui pousse la plus vite. Dès qu'on la prend, on la prend. On fait ça. On la met en terre, on recouvre, on arrose un peu, on se détourne, le lendemain on vient, il y a ça. 1 semaine après, ça. 1 mois après, c'est là. 5-6 mois après, c'est un grand arbre, le possède. Mais je l'ai planté au mois de janvier. On est au mois de septembre, c'est un grand arbre. Et vous voyez l'autre arbre, vous à côté, mais cet arbre-là, bah, le gamin, il y a 20 ans que je le connais. Et il lui arrive là.
que mes paroles ne vous choquent pas. Mais vous savez qu'il y a parmi nous des jeunes. Et je dis ça, tant pis. Laissez-moi, je peux lever les jeunes. Je peux les levanter. Hein? Leur donner un bonbon, pas un bonbon, un encouragement venant de Dieu. Vous savez qu'il y a des jeunes parmi nous, alléluia, amen, qui ont été ensemencés à travers, alléluia, et qui ont reçu la véritable semence de l'eau et de l'esprit, de la parole, et qui ont été vraiment régénérés par le Saint-Esprit et par la parole. Ce c'est que leur foi est véritablement semblable à cette graine de s'élever. Vous les avez baptisés l'année dernière, et en un an, on dirait, ce sont devenus des arbres. En un an, dice, no puede ser, que l'année passée, era así. Si l'année passée, pardon pour la palabra, era un pilot, il était là-bas, un an, il est quel âge? Pas possible, le pauvre ciel, mais comment se fait qu'il a poussé si vite? Mais je ne comprends pas. Et vous les voyez, ils ont une certaine maturité, une certaine compréhension. Ce sont des jeunes vieux. Lo vuelvo a decir, ce sont des jeunes vieux. Excusez-moi, mais les anciens, mais il n'y en a pas peut-être ici, hein, mais par contre, il y a le contraire aussi. Il y a certains vieux qui sont jeunes. Il y a des jeunes mûrs et il y a des mûrs immatures. Il y en a qui sont baptisés il y a 6 mois. Ils ont compris, dice lo puede ser che a Cristo tanto. Et malgré les vents des épreuves, malgré si sont lui tient, dice lo puede ser. Et qu'il est fonction ou pas fonction, il tient debout. On lui donne la clé et on lui reprend la clé de l'église, ça lui fait rien. On lui donne la guitare, on lui la reprend, ça lui fait rien. On le met diacre, on lui élève le diaconat, ça lui fait rien. Par contre, là, à tel vieux qui a 20 ans, 30 ans de baptême, vous lui enlevez la clé. Calantas. La Deuxième Guerre mondiale. Il y a ces agents qui viennent, c'est la Gestapo, tous, qui viennent vérifier, pour scruter, voyons ce qui se fait. Ils m'ont fait, donc scrutez bien ce qui se passe là-bas, vous voulez me le rapporter, pour que je le paquet sur le resterai assis dans la cale à todos. Donc ils envoient leur Gestapo, allez voir, et tous, dès que vous savez quelque chose, dites-moi-le. Il y aura le temps, je les attends, Vous croyez que c'est cette sorte de foi que Jésus viendra chercher? C'est pas celle-ci. Mira, je termine. Mira, promis. Je voulais lire un texte, mais je ne le lis pas. Je dis ceci. Mais je veux que vous le reteniez. Parce que si je pars d'ici, vous n'avez rien retenu, non sirva nada. Si vous auriez de la foi comme... Il parle pas par rapport à la grosseur, hein, par rapport à la qualité. Comme la graine de s'élever, et quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il en quelques mots cette sorte de qualité de foi? Mais quelle qualité? 1, elle résiste au feu. 2, elle résiste à l'écrasement. 3, on la plante. 4, elle devient un grand arbre, et les vents les plus impétueux, il se stoppe net devant lui, parce qu'amen, je dis ça entre parenthèses, il y a des jeunes, amen, que quand ils voient des vents contraires s'abattre sur l'église, ils savent se mettre entre l'église et le vent et dire non, para! Non, c'est resto, por favor. Il a 6 mois de baptême. Il a arrêté un gros problème. Non, hein? Non ponemos, hein? Le vent, il a arrêté le vent en plein fouet. Quel arbre il est devenu! Amen, parce qu'il fait partie de cette qualité de graine de s'élever. Et je conclurai avec le 3e point, il y en a plus, mais je m'arrête là. Et la graine de s'élever, elle est spéciale, c'est la seule graine qui est hybride. Pardon, je reformule. Elle n'est pas hybride. Alors c'est un mot français qui est compliqué, ça veut dire qu'elle n'accepte pas le mélange. Vous savez que quand les élagueurs, les nomains, il n'y en a pas là, les élagueurs, les coupeurs d'arbres. Un tas, qui los conosco yo. Vous savez, est-ce que vous connaissez les greffons? Qu'est-ce que c'est un greffon?
Quand il y a un arbre, vous demanderez ça aux ceux qui ont des vergers, il y a un grand arbre, on entaille l'arbre d'un pommier, on prend une petite branche de cerisier et on le met là dans la fente là, du tronc là, du pommier, on l'entoure bien, on le bande bien, et la sève du tronc du pommier alimente l'arbre du pommier et alimente aussi le cerisier, la branche qu'on y a mis, plantée à l'intérieur, dans le tronc, qu'elle a été greffée. Et à un certain moment, vous voyez d'un côté des pommes, et d'un côté, vous voyez des cerises, alimentées par le même tronc, par la même sève. La seule semence qui n'accepte pas le mélange, c'est la graine de sénévé. Esto es para romper, no me puedo hacer mal. Menos mal, habría sido de cartón, habría pegado. Jésus est en train de dire, quand le Fils de l'homme viendra, est-ce que je trouverai une foi qui ne sait pas mélanger? Alléluia. Amen. Alléluia. Une foi qui ose dire non. Quand il faut dire non, j'ai vu l'ancien qui a dit c'est écrit, on dit oui. C'est pas écrit, on dit non. Que ça vienne de où que ça vienne. Amen. On n'accepte pas le greffon, non. La seule foi, amen, que Jésus viendra chercher, c'est la foi qui n'accepte pas le mélange. Alléluia. Amen. Celle qui accepte le mélange, parce qu'il y a des fois qui acceptent le mélange. Amen. Vous savez qui c'est cette sorte de foi? Ce sont ceux qui ont encore des racines ici-bas sur terre. Comme ils sont enracinés ici-bas sur terre, donc ils sont alimentés par la sève de ce monde, en grosso modo. Donc ils ont la foi, ils viennent en Dieu, ils viennent ici à la réunion, ils prennent leur culte, ils font tout ce que tu veux. Mais ils ont là, ils alimentent aussi leur petite prière, et aussi leur petite dîner, aussi leur petite réunion, mais aussi. Et en même temps, ils alimentent aussi le petit greffon de ceci, le petit greffon de cela. Parce que, à la base, amen, cette foi a accepté ce greffon. Vous savez pourquoi? Parce que son tronc à lui, amen, n'a pas été complètement déraciné de cette terre. Il a encore des racines ici-bas. Par contre, le véritable chrétien, amen, qui a la véritable foi, qui n'accepte pas de greffon, qui n'accepte pas le mélange, il est semblable, amen, au bâton d'Aaron, qui était dans l'arche de l'Alliance. Un bâton qui était coupé, il n'avait pas de racines. Et pourtant, le bâton, quoi? Qu'est-ce qu'il a quoi? Il a refleuré. Mais comment se fait qu'il a refleuri s'il n'avait pas de racines? Eh bien, tout simplement parce que ses racines étaient collectées en haut. Et la sève ne venait pas d'en bas. La sève venait d'en haut. Dans la présence de Dieu. Et la présence de Dieu a fait fleurir. Alléluia, l'armandier, que Dieu soit loué. Alors ce soir, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. Amen. Je ne sais pas chercher à vous faire bondir dans vos chaises. Je ne sais pas chercher à que vous vous donniez la main. Je ne sais pas chercher à que vous sortiez d'ici en disant il a bien prêché, quel beau point, quel beau... Non, 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 non. Je cherche à éveiller. Amen. Amen. Je cherche à amener des mains invisibles à vous secouer. Oh, despiertate. Despiertate. Alléluia. Fermons nos yeux, prions le Seigneur. Nous te remercions pour ta parole, Seigneur. Ta parole qui a été annoncée, elle est la vérité. Tu l'as dit que nul ne va au Père si ce n'est que par toi. Seigneur, tu as parlé ainsi ce soir. Je dis Amen à ce que j'ai entendu. À ton nom soit la gloire, Père. Regarde ton Église. Je dis ton Église, Seigneur, parce qu'elle est à toi. C'est toi qui la soutiens. C'est toi qui la garde. C'est toi qui la protège. Elle t'appartient, Seigneur. Parce que c'est toi qui tu te l'es racheté. Elle t'appartient. Et tu nous as parlé ainsi ce soir. Parce qu'on avait besoin d'entendre ça. J'avais besoin d'entendre ça.
Je te loue, Seigneur, pour ce que j'ai entendu. Oui, Seigneur, merci, Seigneur. Qu'on soit toujours fondé sur l'Écriture, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci. Que notre fondement, Seigneur, soit toujours ce qui est écrit. Amen. Qu'on ne se détourne ni à gauche ni à droite. Gloire à toi, Jésus. Je sais, Seigneur, que celui qui doit venir viendra. Amen. Seigneur, pour ma part, je t'adresse cette prière. Tu connais mon cœur. J'en ai marre de cette terre, Seigneur. J'en ai marre, Seigneur. Je voudrais que tu viennes nous chercher. Sauve, Seigneur. Sauve. Alléluia. Et viens nous chercher. Car l'Esprit nous a dit, nous anime à dire Amen. Viens, Seigneur Jésus. Bénis les pasteurs que tu as établis à Cahors. Amen. Bénis les anciens, Seigneur. Bénis la relève, bénis les jeunes, leurs compagnes, leurs foyers, ces jeunes foyers. Seigneur, qu'eux aussi aient qu'un seul regard, les regards fixés sur Jésus, sur la parole de Dieu, sur le Christ et sur rien d'autre, Seigneur. Alléluia. Que ton nom soit béni et glorifié. Je me suis réjoui d'avoir apporté ta parole, Seigneur, dans ce lieu. J'y ai mis mon cœur et mes entrailles, Seigneur. Merci de m'avoir donné cette occasion de prêcher à mes frères et à mes sœurs. À toi soit toute la gloire. Merci pour tout, Père. Que ton nom soit béni. Amen. On pourrait prier le Seigneur. On pourrait prendre un cantique si Elbico ou un autre frère, quelconque frère, voulait prendre un cantique. Et on pourrait se remettre en question ce soir, sans faire d'appel. Hein. Je ne vais pas vous dire de vous lever de votre chaise, de vous donner la main, non. Entre toi et Dieu. Amen. Vous savez, mes frères et sœurs, c'est moi qui parle, d'accord? Je parle à mon propre nom. Vous savez que ce n'est pas un déshonneur de demander pardon à Dieu. Vous savez que notre ancien président, qui était là, un de nos apôtres, Jimmy, il a dit dans une prédication, et ça m'avait vraiment interpellé, mais profondément. À l'époque, ça faisait 50 ans qu'il connaissait le Seigneur. Et il disait, vous savez, quand je me mets devant Dieu, je ne dis pas à Dieu, il y a 50 ans que je me suis repenti, Seigneur. Vous savez qu'est-ce que je dis à Dieu? Je dis, Seigneur, il y a 50 ans que je me repens. Tous les jours. Pardon, Seigneur. Le fait de savoir lever ce matin, excusez-moi pour les plus anciens, de 8 heures, je ne connais pas vos vies, moi je connais la mienne. Je parle pour moi, mon propre nom. Les pensées, parce qu'on n'a pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités. Et les flèches sont là, les pensées sont là. Et des fois, une pensée, c'est à adhérer, à accrocher, on a médité, on a dit Seigneur, c'est... Mais ne serait-ce que pour ça, même qu'on ne l'a pas laissé pénétrer dans notre cœur. Et de dire Seigneur, pardon. Je voudrais avoir, Seigneur, cette conscience pure. À toi la gloire, Seigneur. Mettons-nous devant Dieu. Écoutons un cantique, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Abandonner, tout arrêter, retournons en arrière. Voilà les pensées